Shalom Abracha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. À la demande de beaucoup des personnes qui m'ont demandé que je raconte encore cette histoire. Cette histoire, elle s'est passée lorsque j'avais 22, 23 ans. Je suis venu au Maroc pour, après longtemps que je n'ai pas venu au Maroc. J'avais quitté le Maroc très jeune. Après, je suis retourné au Maroc à l'âge de 15 ans jusqu'à 16 ans. Après, je suis reparti à la Yeshiva en Angleterre. Et puis maintenant, je suis resté à la Yeshiva jusqu'à l'âge de 22, 23 ans. Et là, je suis venu au Maroc pour pèleriner mon grand-père, Rabbi Haim Pinto. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans les rues d'Essaouira. Je connais Essaouira comme je connais ma poche. Je connais toutes les rues. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de rues au Mela qui se sont effondrées, mais je connais tout. Je connais toute la vie d'Essaouira. Et là, je suis venu me souvenir un peu de ma jeunesse. Eh oui, je me rappelle la Scala, et je me rappelle le port, le Mela, la Médina, et la place de France, la place où il y avait la CTM, les bus de transport, la SATAS. Et vous vous rappelez un peu de ma vie, les bêtises que j'ai fait. Quand j'étais jeune, beaucoup de fois, je montais sur la terrasse, je jetais des pastèques sur des gens inconscients. Une pastèque sur quelqu'un, là, j'aurais pu tuer quelqu'un. Bah, pas des grosses pastèques, des petits pastèques, je découpais en tranches, les jetais, les melons, comme ça, c'était le kiff. Et voir quelques terrasses où je stockais de la marchandise. Parce que j'ai ramassé de l'argent, j'achetais de la marchandise et je donnais aux pauvres, comme coutume dans la famille. Enfin, des souvenirs. Et je suis parti au cimetière, pèleriner à Rabbi Haim Pinto. Il n'y avait pas encore le mausolée qui était sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Et j'ai vu le cimetière vraiment dans un état lamentable. Jamais il a été nettoyé. On voyait pas les tombes. Il y avait couvert de sable et de l'herbe de partout. J'étais pas riche. J'avais pas assez d'argent. Et j'ai demandé au gardien, la Hassan, comment je peux faire pour nettoyer un peu? Il me dit, Rabbi David, oh là là, pour nettoyer ici, il faut au moins 2-3 mois. Mais on peut un peu enlever un peu les ordures. On a besoin de 10 personnes. Et chaque personne lui donne, admettons, 100 riels à l'époque, 100 riels par jour. Et dans ma poche, j'avais 1000 riels. J'avais 1000 riels. À l'époque, il n'y avait pas les dirhams, il y avait riels. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, tu sais quoi? Prends 9 personnes qui vont s'occuper, qui nettoient plus ou moins pour la journée. Parce que je peux pas, parce que à l'époque je fumais, et j'ai dit parce qu'après ce soir je vais prendre le bus pour aller à Casablanca. Alors voilà, ne prends pas 10, prends 9. Et j'avais un kiff, je suis resté au cimetière toute la journée, et je voyais les ouvriers qui nettoyaient, moi aussi je les ai aidés. Et vers le soir, ils ont terminé tard. Ils ont un peu nettoyé, bien sûr, c'est impossible.
Mais au moins, on voyait un peu le cimetière. C'était propre. Tous les ordures, ils les ont brûlés, ils les ont jetés. Voilà le gardien de la scène, il me dit, David, vous savez, tu as bien remarqué qu'il y avait 10 ouvriers. Parce qu'il y avait un père et son fils, et le père ne pouvait pas venir travailler si son fils ne vient pas. Je dis, alors comment je vais faire? J'ai besoin pour moi, un peu d'argent. Il m'a dit, alors, on va réduire un peu. J'ai dit, non, on ne peut pas réduire. On n'est pas des voleurs, on ne va pas leur enlever le pain de leur bouche, haram. Non. Ils ont travaillé, les pauvres, dans cette chaleur. On leur a dit, miette réel, et c'est miette réel. Ça y est, c'est sans réel, c'est sans réel. On ne peut pas donner moins. Donc, j'avais pas le choix. J'ai donné l'argent. Et là, je reste fauché. Pas d'argent, rien du tout. Je suis parti chez Rabbi Himpito, mon grand-père. Et j'ai commencé à parler avec lui. Les tzadikis, il faut parler avec eux. Je dis, mon grand-père, Rabbi Himpito, ça y est longtemps que je t'ai pas vu. Alors voilà, de là où tu es, tu as vu ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose, mais ce que je peux, j'ai fait selon mes moyens. Maintenant, j'ai un problème, j'ai pas de quoi retourner à Casablanca. À cette époque, je fumais. J'ai pas de quoi acheter un paquet de cigarettes. J'ai pas de quoi acheter un sandwich chez madame, parce qu'il y avait une femme qui faisait des sandwichs à Essaouira. Il y avait encore une femme cuisinière. Et j'ai prié. Et le gardien, l'Hassan, il m'a entendu. Il me dit, Al-Hajjan, je te prête l'argent et tu me les rends la prochaine fois. Je lui dis non. Toi aussi, tu as besoin d'argent pour ta femme et tes gosses. Je sors du cimetière et je trouve à côté de la porte du cimetière de l'argent. Une belle somme d'argent. Qui les a perdus? Alors j'ai dit à Hassan, voilà, j'ai trouvé d'argent. Voilà, je vais les prendre parce que j'ai besoin. Mais j'ai pris Alf réel de l'argent que j'ai trouvé. J'ai dit, écoute, ceux-là, je te les donne, tu me les gardes. Si personne ne vient réclamer l'argent, essaye de voir autour de toi si quelqu'un a perdu l'argent. Si personne ne vient, alors, Alfriel, c'est pour toi, pour tout ce que tu as fait pour le cimetière. Essaye d'apporter encore quelques ouvriers pour nettoyer un peu plus. Jusqu'à maintenant, personne n'est venu réclamer. Il y avait peut-être Alfriel Ariel. J'ai pas trouvé une grosse somme d'argent. Le double de ce que j'ai dépensé. Ça veut dire que le tzaddik étudie, tu as dépensé tant, voilà, je te donne le double. Qui les a perdus? On le sait. Plus important, c'est que personne n'est venu ni réclamé. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Shana Tova Mituka. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو